tout notre soutien à notre sœur et à tous les Guinéens vivants de ce côté. Pour un second temps, je vais faire lecture d'un document officiel aussi pour rappeler et vous montrer, si on a le temps, un document qui m'est parvenu en montrant un étage acheté par Mamadi Doumbouya en personne en Côte d'Ivoire. Nous prenons les images là pour montrer à Maurice Sanda, pour montrer à tous les petits supporters. Mais bien avant cela, je vous dis bonsoir, je voudrais m'adresser à Nouan. Voilà. À Nouan Traoré, il paraît qu'il a une ONG. Nouan, je ne vais pas te donner une importance petite. Tu as animé une conférence de presse aujourd'hui. Nouan, il faut aller, Doumbouya va te donner un poste. Selon ton ONG demande que des blogueurs soient extradés en Guinée. Mon ami, je voudrais te rassurer, parce que tu ne connais pas comment l'Amérique fonctionne. Tu ne connais pas. Je le répète encore, je venais juste de faire le direct, après un ami m'a envoyé, un ami vivant en Guinée, qui t'a juste appelé aussi au téléphone. Il t'a envoyé un message d'abord. Il dit, est-ce que tu es réaliste? Est-ce que tu vis le réel? Si tu veux un poste là, va, Doumbouya te donne le poste. Toi, tu ne sais pas comment on extrade quelqu'un à partir des États-Unis. Pour extrader quelqu'un d'abord ici, il faut être un grand criminel. Mais je veux te dire, je vais te dire un peu Nouan Traoré. Moi, je ne me flatte pas. Hein. Je connais mon cas, je connais pour mon frère Damaro. Ici, là, je l'ai dit dans un direct. Même conduire, là, conduire. J'ai conduit le camion aux États-Unis, Nouan Traoré. C'est pour ton information. J'ai fait 4 ans, New Jersey, New York, Trenton, Long Beach. Je n'ai jamais eu de ticket, le ticket de la police. Tout le monde connaît la police new-yorkaise. J'ai jamais pris de ticket. Dans ce pays-là, je n'ai jamais boxé quelqu'un. Dans ce pays-là, je n'ai jamais frappé quelqu'un. Dans ce pays-là, je n'ai jamais levé le doigt sur quelqu'un. Le reste là, je ne bois pas, je ne fume pas. Alors, je ne sais pas comment. Parce que Doumbouya là, merci mon frère qui est à Manemassa, tu ne connais pas les lois et les règles. Parce que qu'on a insulté le président de la République. Je n'ai pas informé qu'on a insulté, c'est-à-dire qu'il faut extrader parce qu'on a insulté le père du président. Et celui qui a occasionné les injures là, lui, il dort tranquille, il est parti faire un concert même hier. Et puis ce qui me fait rire, parce que je te prends en entre parenthèses, ce qui me fait rire, c'est le texte que tu as dit. C'est ce que toi-même... C'est-à-dire, je me demande même si tu es assis dans la tête. Faut retourner à l'école. Moi, je me lève ici à 4 heures du matin pour aller travailler. Je rentre, je travaille, je fais mes 10 heures. Je n'insulte pas quelqu'un, je punching in et puis je punching out. Je mets ma main quand je suis arrivé au travail. En sortant, je mets ma main que je rentre à la maison. Je prends ma voiture, je rentre à la maison. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne sais pas en quoi les autorités américaines vont m'extrader. Parce que j'ai insulté. Est-ce que ça va chez toi? Nous parlons de la Guinée. Nous parlons de toutes les personnes qui aiment ce pays. Je m'arrête même pour dire bonsoir à ma sœur chérie. Voilà, une grande dame que je respecte, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Une dame de Tchangelbori. J'ai eu l'honneur, les privilèges de vivre dans la zone de Tchangelbori, Linsan Saran, Linsan Fulbe, Manda Saran et Komba. Bonsoir ma sœur Maka, celle qui vit en Côte d'Ivoire. Madame Maka Madina. Voilà. Donc je te dis bonsoir et puis longévité, santé, prospérité pour le nouveau-né. Là, j'ai vu le baptême et tu mérites tout ce qui est arrivé à ton baptême. Si goddo laabi bernde, si goddo wakkilanike, yimbe mum be wakkilanike, musibbe mum be wakkilanike e Guinéen ben fo haali gonga. Tambike jogitike modi mum, vraiment c'est l'honneur que tu peux recevoir. Donc merci vraiment, même en te voyant, parce que ta façon de t'habiller là montre ta responsabilité. Kodongin neter debbo,
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup et vraiment, je te dis merci. Donc, chef, monsieur Nouan Traoré, je reviens à toi. Je voudrais te dire que c'est ce que mon frère Touré Mandemori dit. Tu n'es pas bien informé aux États-Unis ici, là. Je vais faire exprès un jour, là, je vais me battre. Je vais me battre un jour, là, voir des gens en train de s'insulter. Je vais filmer comme ça, garer, filmer, et puis t'envoyer. Tu vas voir ça. Tu comprends? Mamadi Doumbouya que tu vois comme ça, là, si on t'explique qui est Mamadi Doumbouya, tu vas pas le croire. Tous les Guinéens aujourd'hui qui vivent aux États-Unis, qui sont passés par le Nicaragua, des frères que nous avons supportés et nous encourageons, nos frères là, aujourd'hui, 90% de nos frères aujourd'hui, 90% de nos frères aujourd'hui ont au moins un papier de travail. La bénédiction divine, la bénédiction de leurs parents. Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui à New York, ici, à Washington, ceux qui sont passés par le Nicaragua, qui n'ont pas un social comme ça, ou bien le permis de travail. D'autres même sont en train de faire les permis de conduire. Ici, des permis de conduire. Ça, c'est pas... Et tu sais ce qui se passe? Ils n'ont même pas de problème. Il suffit de montrer la situation de la Guinée avec un bon avocat, et puis paf, tu passes. Comment vas-tu, M. Barry? Il suffit que tu montres le document, tout ce qui... Les gens ont des photos, ont des images de la Guinée, il faut faire passer, et puis c'est terminé. Tu passes. Il n'y a même pas de débat. C'est toi qui es dans l'obscurité, petit Nouan Traoré. L'ethnocentrisme qui est cultivé dans vos cerveaux là, parce que vous pensez que le pays là n'appartient pas aux autres. Vous savez, vous avez bel et bien compris notre combat. C'est que nous refusons que le pays soit d'un seul côté. Nous voulons que tout le monde soit au même pied d'égalité dans ce pays. Vous profitez tous des armes que Mamadi détient. Vous allez vous profiter de l'image de Mamadi. Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous avez? Vous qui défendez Mamadi, on vous donne combien? Ce qui me fait pitié, nous qui passons la journée à se battre pour le peuple de Guinée, hein? Nous passons notre temps. Wallah billah, je peux mettre ma main. Tous les supporters de Doumbouya, que quelqu'un me dit, voilà, j'ai gagné 100 millions, 200 000 avec Doumbouya. Ça dit, vous me faites trop pitié. Hein? Le dernier petit frère de Doumbouya, le dernier, Lassana, il a acheté devant vous tous là-bas 2 villas collées à combien? À plus de 7 milliards. C'est la famille. Aïcha, sa petite sœur à Kanka, vendeuse de poissons. Allez-y voir à Kanka. Presque un château, c'est son mari. Les gens, elle a acheté toutes les parcelles vers l'île là. Ils sont en train d'acheter tout, la famille. Amadou Noubouya. Allez-y. C'est la famille qui est en train de profiter de vos biens. Vous les escrocs, et puis vous mettez devant pour les défendre. Au moins, moi, si je dois perdre, si je dois gagner. Excusez-moi, je vais aider un peu, quand tu peux arrêter un peu. On dirait que c'est lui qui paie mes unités, quoi. Attendez, je vais l'aider un peu. Hein? Youssou a compté. Aladi Mbore, comment vas-tu? Excuse-moi. Anadi Mbore, comment vas-tu, mon champion, mon grand? Donc, Mariam, comment vas-tu, ma cousine? Donc, vous me faites trop pitié, l'ensemble, là. Quand je vous vois courir derrière Apache, demandez à Apache s'il donne de l'argent pour faire la promotion de Doumbouya à Haute-Guinée. Demandez à Apache. Vous venez de créer une association, ça fait pitié. Ce sont les gens, c'est ceux qui ont fait la campagne. Les gens qui nous ont trompés, nous, au sein du RPG, là. Les mêmes personnes ont changé de camp. Mais le problème, c'est que nous vous connaissons très bien. C'est-à-dire, nous refusons que vous mentez au peuple. Vous avez menti au RPG. Vous avez trompé le professeur Fakonde. Mais maintenant, nous mettons à mur pour refuser que vous mentez au peuple. Nous avons accepté l'erreur. Nous avons accepté ce qui arrive au RPG. Mais vous ne mentirez jamais une deuxième fois au peuple. Excusez-moi, je vais aider les faux comptes là. Vous comprenez? Donc, je voudrais juste dire, j'ai vu, c'est quelqu'un qui, je dis, bon, j'étais même pas, hein?
Aujourd'hui, là, mon frère, c'est pas parce que je suis RPGiste, là. Mais quand tu déposes ton papier comme l'asile politique contre Alpha Condé, on ne te prend pas. Ça s'est passé. Demandez à tout le monde, ceux qui ont déposé l'asile politique tel contre autant d'Alpha Condé, ils ont refusé. Mais actuellement, là, tu déposes seulement, on te donne. Dès que tu déposes, on te donne. On sait ce qui se passe en Guinée. Qui ne connaît pas ce qui se passe en Guinée? Excusez-moi, je vais d'abord aller rapidement. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer. Regarde là. Regarde. Mamadi Doumbia, là, lui, il profite. Il profite. Lui, il a raison. Voilà. Tu as vu sa maison en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a acheté en Côte d'Ivoire. Regarde. C'est ce qu'il a acheté en Côte d'Ivoire. Vous, bande de mendiants, vous n'avez rien à manger. Hey, regarde. Regarde, ça c'est sa maison. Toi, nous entre, contacte-moi, je t'envoie tous les papiers. Tu as vu l'immeuble de Doumbia, regarde. Abraï. Al Toroni. Al Toroni. Vous souffrez derrière Mamadi Doumbia, vous ne gagnez rien. Vous souffrez derrière lui, vous ne gagnez absolument rien. C'est sa famille qui gagne. Le gars là n'est pas bête. Hein. Garde ça pour toi, Kankalabe, garde ça pour toi. Garde ça pour toi, n'aie pas peur pour moi, ok? Je ne suis pas, voilà, tu ne connais pas mon statut aux États-Unis, garde ça pour toi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Vous, ça dit, c'est vous qui perdez votre temps. Aux États-Unis, si Eric, comment vas-tu? Aux États-Unis, ici, là, je vais te dire quelque chose. Il suffit que tu montres, c'est-à-dire, tu te présentes à un avocat que tu viens de la Guinée. On te demande si c'est la Guinée-Conakry. Dès que de la Guinée-Conakry, on dit c'est fini, allons. Tous les avocats aux États-Unis prennent les dossiers des Guinéens qui viennent de... quand on dit Guinée-Conakry, Guinée-Conakry, ils foncent, ils arrangent ton dossier rapidement parce que ça passe. Il n'y a pas un jury ici aux États-Unis qui ne connaît pas la situation de la Guinée. Il n'y en a pas. L'affaire de Fonike Mange même et Bulo est venue aggraver tout. Ce sont les membres de la société civile. Mais lorsqu'on a expliqué ici à un juge qu'ils ont fermé tous les médias en Guinée, mais ils n'en revenaient pas, hein. Il y a un petit, je tais son nom. Hein? Il y a un petit, si je tais son nom. Lorsqu'ils ont dit, le juge l'a demandé si, le translator, celui qui a interprété, il dit qu'il vient de la Guinée. Ils ont demandé si c'est vrai que les médias sont fermés. Il dit qu'est-ce qu'il peut montrer aux juges. On dit, ah, vas-y. Il a montré, il a gardé plus de 4 photos des médias fermés, des médias, c'est de France 24. C'est en France 24, mais c'est en français. Le gars a lu pour le juge. Ils n'ont plus continué le procès. Ils ont apposé, approuve, et puis il est parti. Il a son social, je vous dis, ça passe maintenant. Dans un pays comme ça, là, qu'est-ce que vous voulez? Al-Sinal Toroni, que nous demandons qu'on extrade les blogueurs. Et puis, il faut demander à Charles White. Un jour, Charles White était bonnement assis. Charles White était l'invité d'une émission. Charles White l'a dit. Il dit que bientôt, il y a des blogueurs qui vont rentrer. Il faut demander à Charles White, toi, Nouan Traoré, il faut demander à Charles White. Il était le premier à le dire. Il sait très bien que ce n'est pas possible. Charles White l'a dit, tout le monde l'a dit. Il dit comment? Vous avez dit non, t'as mon méthode bientôt, et sauf bientôt. On dit, oui. Lui n'a même pas tenté d'écrire. N'importe quoi. Donc, n'oubliez pas, nous allons revenir sur notre sœur, Aïssat Chérifa, qui vit en Allemagne, qui fait beaucoup pour nos compatriotes. Aïssat Chérif est à saluer, c'est ma femme, c'est ma chérie. Voilà, vous savez, il a créé l'APC. Voilà, un mouvement politique. Voilà. Non. Mon ami, Las Vegas, ok, toi, il faut voyager. Et Allah, tu n'es pas demandé. Ah, voilà, il faut aller là-bas. Tu n'es pas demandé. Excusez-moi, je vais te dire. Ok, il faut compter. Il n'y a pas de souci, il faut compter. Donc, voilà notre sœur. Voilà. Vous avez vu notre sœur. Voilà, je vais lire le communiqué. Ça, c'est pour tous les Guinéens. S'il vous plaît, ceux qui vivent en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en France, déplacez-vous pour aller aider, s'il vous plaît, nos compatriotes. Maurice Sanda, qu'on appelle Ouya Sanda. Amatso, comment vas-tu, frère? Grand frère, comment vas-tu? Maurice Sanda, qu'on appelle Ouya Sanda. Vous connaissez pourquoi on l'appelle Ouya Sanda? Tellement qu'il ment sur le procès Fakonde, le chef de l'État,
Alpha Condé qui est venu l'humilier dans une Afrique. Vous vous rappelez? Lorsqu'il a menti à Fodé Kouyaté et autres là, que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, c'est eux qui se fatiguent. Sinon, nous parlons avec Alpha Condé. Le président Alpha Condé, quand on l'a appelé, il dit, mais demandez-le si quelqu'un parmi eux a mon numéro. Demandez-le. Après, personne n'a le numéro du président. Parmi eux, personne n'a le numéro du président. Hein? Franchement, non, ouais. Personne n'a le numéro du président. Voilà pourquoi on l'appelle Ouyasanda. On ne va pas tout le monde. Hein? Ouya Fola. Et lui, vous savez, à son âge, il est médecin. Il est médecin. Il reste à vérifier il est quel genre de médecin. Voilà. Il reste à vérifier il est quel genre de médecin. Vous savez, ici, aux États-Unis, quand vous parlez de chirurgie, de l'excision, les gens sont extrêmement sensibles à l'excision. Allez-y voir. La route qui passe ici pour aller au centre de débat. Aujourd'hui, il y a un grand débat aux États-Unis. Le débat, c'est à Philadelphie, c'est entre le président Trump et la vice-présidente. C'est ici, là, à 20 minutes de chez moi. Ils ont fermé toutes les routes. Les gens même marchent à pied, à 2 km à pied pour aller au centre. Le débat, là, parle des femmes. L'avortement, l'excision. Maurice Sanda était à la tête d'une ONG. Il a fermé l'ONG là. Depuis, il était derrière le professeur Alpha Condé. Depuis le temps d'Alpha Condé, il voulait être ministre des Affaires étrangères. Mais le professeur Alpha Condé sait très bien qu'il n'a... Et puis lui, il voulait le poste de diplomatie. Hein. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait, quoi. C'est tout ce qu'il voulait. Avoir le poste de chef de la diplomatie. Il a tout fait derrière le professeur Alpha Condé. Ça n'a pas marché. Et subitement, quand le dictateur, l'assassin est arrivé, il est tombé dedans. L'ONG qu'il avait créé là, c'était pour l'excision. Et demandait à Maurice Sanda les photos, les débats qu'il faisait sur l'excision là. Il les prenait sur quel site, dans des lieux, qu'ils vous disent, qu'ils vous expliquent où il prenait ça. Grand escante, Bingen mentait à la famille, escante le prince. Bingen mentait à la famille. Demandez à Maurice Sanda. On a donné le prix Nelson Mandela. Il y a des gens qui ont eu ce prix Nelson Mandela avant lui. Des personnes ont eu ce prix avant lui, après lui. Mais regardez-les. Ah, SOS. Oh, comment, hey. Mais ça, c'est mes voisins. Ça, c'est mes parents d'SOS. Comment vas-tu? Shérif, on va. Voilà. Vous comprenez? Grand shérif, respect. On va. Donc, depuis qu'il a obtenu ce titre-là, hein? Demandez à Maurice Sanda, c'était tout. Depuis qu'il a commencé à se battre dans la vie politique, dans la vie, c'est le seul prix qu'il a obtenu. Depuis qu'il a obtenu, demandez combien coûte, combien est payé le prix de Nelson Mandela. Demandez c'est combien. Celui aujourd'hui qui décide au fond de son cœur. Tous ses enfants sont aux États-Unis ici là. Ses enfants sont ici, sont logés, sont américains. Qui décide de rapatrier nos compatriotes. Et quand il va parler, on dit non, tu es en train de mettre les ethnies contre les autres. Je le dis comme ça. Moi, je suis Konyanké, je suis forestier. Mais allez-y. Demandez à tout le monde. Excusez-moi, je vais aider un peu. Voilà, je vais aider le frère là. Parce que j'ai le temps. Vous comprenez? 90% des personnes qui ont passé devant la délégation guinéenne, demandez, ils sont tous peuls. Tous peuls. Allez-y voir, ils sont tous peuls. Moi, je suis contre. Je suis contre tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne a donné 1 million d'euros. Les 1 million d'euros là, il a partagé avec l'ambassadeur. Lorsque le financier a parlé, ils ont menacé le financier. Parce que le financier, pourquoi il n'a pas été supporté? C'est le financier qui avait monté tous les dossiers, le financier, il avait monté le dossier, celui qui avait préparé tout par rapport à ça. La malhonnêteté là, la mauvaise foi là, s'est retenue contre le financier. Maurice Sanda s'est partagé l'argent entre l'ambassadeur et lui. Et le financier avait dénoncé ça. Ils l'ont menacé. Parce que quand les gens là se partagent l'argent, on donne une partie aux proches de Doumbouya, c'est-à-dire Amadou Doumbouya, ou bien son frère, ou bien pas Fana. C'est comme ça que ça se passe. Dès que tu fais le versement au niveau de la famille de Doumbouya, là, tu as une garantie. Non, 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 tu ne crains rien. Personne ne viendra dire quelque chose là. Même Bakoumara, elle a Doumbouya, à qui sera maintenant? À qui sera maintenant? À qui sera maintenant?
C'est-à-dire, la Guinée, là, c'est la famille de Doumbouya. Dès que quelqu'un veut dire, ah, il paraît qu'il y a eu l'argent dans tel département. On dit qui? On dit non, non, à qui sera Lansana là? À qui sera Amadoula? À qui sera Echala? À qui sera Inala? C'est-à-dire, Abara Nyungu Ingama, Abara Nyungu Hunyama, Abara Nyungu, c'est-à-dire l'argent du pays. Maintenant, on prend 1 million d'euros pour rapatrier nos compatriotes. Il y a beaucoup de jeunes parmi les gens là qui sont presque arrivés à la fin de la régularisation de leurs papiers. Mais malgré tout ça, là, il a accepté. Il veut que les gens rentrent. Oui, Assanda. Donc, lisons ça simplement. Voilà ce que ma sœur, voilà, Alliance du peuple pour le changement, APC, appelle à manifester ce vendredi 13 septembre pour dénoncer la présence de la délégation du régime militaire dans la ville allemande de Essen depuis le 2 septembre 2024 pour faciliter à l'État allemand, moyennant paiement, l'expulsion involontaire et massive des émigrés guinéens en Allemagne. Le lieu maintenant, c'est Amfoncton 5, 45, 14, 5, Essen à partir de 10 heures. Donc, n'oubliez pas, je me reprends, appelle à manifester ce vendredi 13 septembre pour dénoncer la présence de la délégation du régime militaire dans la vie allemande de Essen depuis le 2 septembre 2024 pour faciliter à l'État allemand, moyennant des paiements, l'expulsion involontaire et massive des immigrés guinéens en Allemagne. Oui, c'est la délégation du département des affaires étrangères. Demandez à toutes ces personnes-là combien on paie ces délégués-là par jour. C'est 300 $ par jour. Ils sont là-bas depuis le 2 septembre. Ils sont payés chacun à 300 $ et ils reversent 100 $ à Moussanda. Ils sont au nombre de combien? Voilà comment ça marche en Guinée. Moussanda choisit ses sœurs et parents. Nous allons terminer par l'ambassade à Washington. Je vais vous donner les noms de toutes les personnes qui sont présentes là-bas. Là. Elles sont toutes liées à Moussanda. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Pardon, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, appelle à manifester ce vendredi 13 septembre pour dénoncer la présence de la délégation du régime militaire dans la ville allemande de Essen depuis le 2 septembre 2024 pour faciliter à l'État allemand, moyennant des paiements, l'expulsion involontaire et massive des émigrés guinéens en Allemagne. Hein? Mais Dieu va payer tout le monde. Morissanda, Dieu va te payer. Morissanda, tu as facilité l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Tu es presque le parrain de l'assassinat de Sadiba. C'est toi qui as organisé la rentrée de Sadiba. Il t'a informé, il avait tout dit, tu l'as autorisé à rentrer et puis tu as nié. Et puis tu l'as enfoncé. Ils ont tué le gars, cadeau. Morissanda, tu n'as pas été formé par l'État guinéen. Tu n'as pas été boursier de l'État guinéen. Tu n'as rien, c'est-à-dire tu n'as rien fait pour ce pays-là. C'est lui qu'on appelle Général Saliba. Il a été payé par la Guinée. C'est l'argent du contribuable guinéen qui a formé ce monsieur. Tout ce que le monsieur a, c'est la Guinée qui l'a donné. Et toi, tu veux l'éliminer c'est-à-dire en 2 ou 3 jours presque. Si nous pouvons résumer le temps. Hein? Tu as été l'homme, le parrain de l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Merci Samson. Tu étais presque, c'est toi-même, je peux dire, longtemps Doumbouya cherchait ce type-là. Idi Amin voulait se débarrasser de ce type-là. Mais tu as été l'homme qui a facilité la rentrée, la récupération et l'exécution de Sadiba. Et aujourd'hui encore, tu deviens de nouveau l'homme qui se met devant le monde entier, prendre de l'argent pour faire rentrer nos compatriotes. Hein? Nos compatriotes. Pour faire rentrer nos compatriotes. Hein? Il faut regarder Assimi Goïta. Demander à Assimi Goïta de faire rentrer un Malien. Il faut regarder Assimi Goïta. Regardez Ibé. Demandez à Ibé Traoré de faire rentrer un compatriote burkinabé. Il va te demander si c'est lui, Ibé, qui a payé son transport pour aller là-bas. Hein? Les gens refusent. Ils préfèrent
qui est un problème diplomatique, incident diplomatique entre les États, pour protéger les parents, les compatriotes. Regardez aujourd'hui, il a fallu que le Rwanda accepte que certains Éthiopiens partent au Rwanda, mais le pays a refusé. Les gens ont refusé de recevoir les compatriotes pour simplement les parents, les proches bénéficient. Mais toi, tu te mets devant, hein? Tu te mets devant, et puis tu envoies une délégation où chaque Guinéen immigré doit passer devant cette délégation pour remettre son passeport, le document avec lequel il était en Allemagne, et puis pour signer. Entre Dieu, toi, et puis, c'est les musulmans, hein? Quelqu'un qui se dit musulman, qui porte boubou là. Boubou comme ça. On va écouter Ousmane Serre Diallo. Ouais, bien évidemment. Ouais. Et puis un bon musulman. Toi, Maurice là. Dieu là. Wallahi bilata ni Allah tunya le dit. Nani sella la tola ni Allah mansaba tunya le dit. Wallahi bilata là. Il a rabbi la Guinée. Il y a une dame qui avait dit ça ici lorsque Mamadi Doumbouya a refusé de remettre le corps de son enfant. La dame là, c'était juste au début de la transition. La dame là a dit à qui veut l'entendre. Si c'est vrai, j'ai porté 9 mois mon enfant là. Si c'est vrai, j'ai souffert pour mon enfant là. Si c'est vrai, j'ai vendu l'eau pour aider mon enfant là, pour aller dans l'armée. Si j'ai fait ceci là, elle a cité beaucoup de tout ce qu'elle a fait pour que son enfant là soit quelque chose. L'enfant est devenu militaire. Il a commencé à changer sur son papa. Elle a montré tout ce que l'enfant avait commencé à faire sur son papa là. Un beau matin comme ça, ils ont abattu son enfant. Il a dit, donnez-moi le corps de mon enfant, je vais l'enterrer. Elle dit, Wallah, billah, hein? Il a mangé à nous. Il a yarabimane. Aujourd'hui, la demande, regardez Mani Doumbouya, depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi un seul jour où vous avez vu les dents de Mani Doumbouya. La joie de Mani Doumbouya. Oui, c'était la main de Petit Kaba. Voilà, oui. Ah, il a mansaya Iban. Du début jusqu'à la fin. Il dit les rabbis seront. Ils te seront. Naka seront, mata fait même frère. Ils te seront. Et regardez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que vous pensez que la Guinée peut s'en sortir dans ça? Vous ne pouvez pas. Le malheur de ce pays-là, c'est ce type en question-là. Le type-là qu'on appelle Mali Doumbouya. C'est le malheur de ce pays. Les mamans là ont perdu les enfants. Demandez, c'est-à-dire, quand je vois un homme s'arrêter, insulter une femme qui a fait un enfant là, c'est-à-dire, tu me fais pitié. Vous me faites pitié. Moi qui ai éduqué ma fille là, je sais ce que les femmes ont dû pour éduquer un enfant. À plus forte raison, 9 mois, avec tous les problèmes, surtout les conditions de vie en Guinée. Il met cet enfant au monde. Il fait tout pour que l'enfant soit militaire. Lui, il commence à réaliser, et puis toi, tu tues ça. Un beau matin, et puis que toi, tu ris, et que toi, tu réussis à te quai. Tous les enfants qui sont morts le 5 septembre là, il y a un enfant, une créature de Dieu, que Dieu aime beaucoup parmi les enfants là. Il ne vous pardonnera jamais. L'ensemble du CNRD, surtout la famille de Doumbouya, plus les complices, Adike, Ategala Mosiko. Adja Mandioula, il faut te préparer. Donc, regardez ça. Ça, c'est regardez. Voilà, il me dit, Benito, je t'envoie une information, je suis à Washington d'ici. Voilà, tu sais le droit propriété de renseignement. Ne montre jamais mes messages. Voilà. Je suis collaborateur de l'ambassade à Washington. L'ambassadrice de Washington est gérée par Maurice Sanda. Parce que c'est la nièce. Écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est la famille Classier. Écoutez très bien. L'ambassadrice de Washington est gérée par Maurice Sanda. Parce que c'est la nièce de sa deuxième femme. À l'ambassade, il n'y a que la famille de Maurice Sanda. Si tu veux, informe-toi très bien. Des mécaniciens et autres qui touchent 5 000 à 6 000 par mois, alors qu'avant même $1000 n'en gagnaient pas. Je te donne les noms des personnes qui travaillent à l'ambassade à Washington. Il y a des mécaniciens dedans, des cuisinières dedans, qui sont devenus aujourd'hui diplomates. Dans des simples causeries à Washington, à Maryland, dans un débat inutile, on te sort le passeport diplomatique. Je suis diplomate. Et puis on crie, je suis diplomate. Fais attention.
Ce sont les propos, les menaces à l'ambassade à Washington. Fais attention, je suis diplomate. On fait des recherches, tu verras sur le beau-fils de Maurice Sanda, le beau-fils de Maurice Sanda au gouvernorat bouffe l'argent, pas possible, ou gaspille. C'est Maurice Sanda qui a donné l'ordre de vous chercher. C'est Maurice Sanda qui a donné l'ordre de vous chercher, de tout faire, avoir vos noms de famille, avoir vos adresses, avoir toutes les informations vous concernant. Vous avez entendu ça? D'accord. Donc voilà encore l'ambassadrice de Washington. Hein? Son frère est le directeur de cabinet au gouvernement. Écoutez très bien, l'ambassadrice à Washington, c'est son frère qui est le directeur de cabinet au gouvernement. Je suis allé vérifier le nom du gouverneur, le directeur de cabinet. Effectivement, c'est vrai. C'est son frère qui est... Voilà. Donc, regardez, la famille, c'est la famille Krassi. L'ambassadrice qui est là, c'est la nièce, la deuxième femme de Maurice Sanda. Vous comprenez ça? Et l'ambassadrice là, c'est le neveu de... Moi, j'avais même fait une geste là. C'est le neveu de Maurice Sanda. C'est son neveu encore qui est directeur de cabinet au gouvernorat. Alors, les autres Guinéens là ne sont pas intéressés à des postes dans ce pays-là. Et c'est lui qui a autorisé de nous chercher nos noms de famille, tout, et qui va payer des gens pour se débarrasser de Maurice Sanda, Ouya Sanda, Nto Fola, il y a Américain Nidi, Netenta Fola. Moment où attendre Nina, Fana et Touraro. Je vais terminer ce direct-là par cette dernière information. Attendez, je vais le lire rapidement. Attendez, je vais d'abord montrer ça. Permettez-moi, excusez-moi. Non, ils ont enlevé. Je vais vous montrer ça. D'accord. C'est pas grave. Non. Je voulais arrêter ça, mais c'est pas grave. Prochainement, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, nous allons parler de ça, le mouvement 4 étoiles. Regardez, le mouvement 4 étoiles. Voilà. C'est mes parents qui sont là. Il y a beaucoup de mes parents forestiers ici, là. Mais bon, attendez, je vais voir ça rapidement. Permettez-moi. Voilà le monsieur. Je vais montrer le monsieur en question. Regardez-le, c'est lui. C'est lui qui a animé la conférence de presse qui demande. C'est-à-dire, lui, il supplie qu'on extrait les blogueurs, quoi. Il sait pas. Bon. Ce que je voulais vous montrer, d'accord, prochainement. Je voulais juste vous montrer ce qui a fait remonter la famille de Navigator. C'est-à-dire son manager la contre. Donc, c'est pas grave, on laisse ça. Attendez. Maintenant, je vais terminer par ça, s'il vous plaît. Et vraiment, je tire le chapeau. Ça, c'est une enquête qui a été menée par une ONG. Voilà, une ONG. Regardez ici. On dit les bandits à col blanc, enfin démasqués. Quand la justice de Dieu tarde à agir, c'est qu'elle est partie chercher le bâton pour châtier les coupables. Le 15 janvier 2024, j'ai publié un article intitulé « Transition ou braquage ». Plus d'1 milliard de dollars du régime bloqué à Dubaï. Cet article dénonçait un détournement de fonds impliquant des bandits à col blanc, Karamo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale, et Moussa Cissé, ministre de l'économie et des finances au moment des faits, aujourd'hui directeur général de la SONAP. Je continue. Voilà. Ces deux censures prédatrices de l'économie sont à l'origine de l'inflation et mis à genoux l'économie guinéenne par des actes ignobles et gravissimes. Moussa Cissé et le gouverneur de la Banque centrale ont imprimé en secret des billets de plusieurs milliards et les ont éjectés sur le marché. Une partie de cette somme a été bloquée à Dubaï. Malgré leurs nombreux voyages aux Émirats,
Leurs arguments n'ont pas convaincu les autorités pour qu'ils puissent récupérer cette somme gigantesque. Aujourd'hui, Moussa Cissé refuse de rentrer au pays. Malgré l'insistance de Amara Kamara, qu'il a même suspendu pour insubordination. Ces mêmes individus continuent à détourner des milliards à la SONAP en complicité avec certaines banques primaires et des cambistes. Lorsqu'il veut acheter du carburant, Moussa Cissé a besoin de devises à la banque centrale. Le gouverneur remet alors les devises à un cambiste, tout en prétendant officiellement qu'il manque de devises. La SONAP se tourne vers le cambiste qui a reçu 80 millions de dollars du gouverneur et achète les devises à un prix légèrement supérieur à celui de la banque centrale. Si le taux de la banque centrale est de 8 000 francs guinéens, le directeur général de la SONAP paye 9 000 francs au cambiste, empochant ainsi 1 000 francs par dollar. Sur 80 millions de dollars, cela représente plus de 30 milliards de francs guinéens que ces deux bandits à col blanc se partagent à chaque opération d'achat de carburant. Ce sont les mêmes corrompus qui ont acheté des carburants toxiques à vil prix, empochant des millions de dollars. Ce carburant a endommagé nos véhicules. Lorsque j'ai publié l'article sur les milliards bloqués à Dubaï, les deux prédateurs, Moussa Cissé et Karamo Kaba, ont d'abord tenté de me soudoyer pour que je retire l'article. J'ai refusé. Le même jour, le lundi 15 janvier, ils ont porté plainte contre moi et le 17 janvier, la HAC m'a suspendu pour 9 mois. Mais au 9e mois de ma suspension, la vérité éclate enfin au grand jour. Ces corrompus, ces prédateurs économiques, nous les combattrons jusqu'au dernier souffle. Journaliste d'investigation, je ne dirai pas son nom. Donc voilà comment le pays fonctionne. Vous avez vu comment ils font pour se partager de l'argent? Et maintenant, pour faire, parce que comme ils ont fermé tous les médias en Guinée, ils veulent s'en prendre aux blogueurs, aux communicants. Vous n'avez rien vu d'abord. Oui, c'est ça même, Kourou. J'aime beaucoup le frère là, il est très bien, il est très bien. Voilà, donc portez-vous bien, on se reprend demain, Inch'Allah. Donc c'est ça, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous en faites pas, on est ensemble. Nous sommes en sécurité aux États-Unis, nous sommes extrêmement en sécurité. On s'inquiète uniquement pour ceux qui sont à Conakry, pour nos parents qui sont à Conakry. Sinon, le reste là, il y a fouille. Ok? Bonne nuit. Que Dieu vous protège. Je vous dis merci à mon frère Abdoumadi Sako, mon champion. Alpha Diallo. Voilà, Abdou Ricardo. Kakabari, comment vas-tu, mon Kakabari à moi? Je dis merci à Conté. Et je salue toutes vos différentes... Ne vous en faites pas. Demain, nous allons revenir sur ce mouvement qu'on appelle mouvement 4 étoiles. Vous verrez dans le mouvement 4 étoiles là, tous ceux qui ont supporté Alpha Condé, tous ceux qui nous ont trompés là, sont dans ce mouvement là. Mais si vous savez que Doumbouya a les armes, si vous savez que Doumbouya a tout, Doumbouya est puissant, Doumbouya, mais venez déclarer la candidature de Doumbouya. Pourquoi vous avez peur? C'est là-bas le problème. Il y a des gens qui sont assis, ils attendent la déclaration de Doumbouya comme candidat. Vous allez le regretter. J'ai dit, vous allez le regretter. Merci à mon grand Abdraman qui est à Mandemassa. Vous allez le regretter. Mon grand frère, moi, si ça va depuis Newark. Merci mon grand frère. Je salue madame, je salue ma femme. Donc, merci Bouba Samsam. Bouba, respect à mon frère, merci. Portez-vous bonne nuit. Pardon, ne répondez pas aux injures sur ma page. Ceux qui insultent, ne vous en faites pas. Je vous dis, moi j'ai 2 administrateurs qui gèrent mes pages, toutes mes pages. J'ai 5 pages plus ma page YouTube. Ne vous en faites pas. Les injures que vous voyez comme ça, là, les gens la répondent à ma place. Ne vous en faites même pas. Celui qui m'insulte là, je ne voudrais pas qu'on vous manque de respect. Pardon. Mais le manque de respect se limite à moi. Je ne veux pas qu'on manque de respect. Donc, pardon, ne le répondez pas. Quand je finis le direct là, je transmets la vidéo. Eux là, ils vérifient. Tous ceux qui ont insulté des fois là, ils insultent, ils répondent et les bloquent.
Donc, laissons les administrateurs gérer les injures là. Donc, bonne nuit à tout le monde. Fofana Ousmane, merci à tout le monde. Je vous dis merci. Ne faites pas attention à celui qui a dit là-bas là, que c'est les Peuls qui viennent féliciter sur ma part. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas un Peul. Voilà, même si je suis fils d'une Peul, mais quand on dit tu es de quelle ethnie, je suis Konyanké. Vous comprenez? Donc moi, je ne suis pas un ethno. Voilà, moi, je ne suis pas un ethno, je suis comme ça. Je suis métis et je respecte. Personne n'a choisi son ethnie. Voilà, qui a choisi son ethnie? Qui a choisi ses parents? Personne n'a choisi ses parents. Nous sommes nés, nous avons vu nos parents métis. D'autres sont nés, leurs parents sont mélangés. D'autres même, vous allez voir que sa maman est Peul, son père est Malinké, sa grand-mère est Soussou, et comme ça, c'est mélangé. Mais les gens veulent nous faire entrer dans un jeu que nous refusons. Ils ont tout fait pour nous faire entrer dans un jeu. On n'est pas tombé. Non, non, nous ne tomberons jamais. Ils pensent qu'on est tombé de la dernière pluie. Non, on connaît, on comprend le jeu. Hey, nous connaissons les jeux de Mamadi Doumbouya. Voilà, vous ne vous baserez jamais sur les ethnies. Moi, je viens de Massanta. Massanta, c'est ma préfecture. Je suis fier d'être de Massanta. Je suis fier d'être Konyanké. Mais si vous me demandez ma plus grande fierté, c'est que je suis fier d'être le fils d'une Peul. Très propre, très sain. Voilà. Vous ne connaissez pas l'amour. L'amour, quand vous êtes métis, tout autour de toi. Vous ne comprenez pas. Merci, mon frère Ali Kamara. Mais je pense que vous pensez nous piéger. Ça ne marchera pas. Voilà.